Les vidéos de drones sont partout. En étant cinéaste amateur, ils sont ou seront inévitablement un atout indispensable à la création de courts-métrages. Pour l'équipe de Jules Verne, notre équipe, cette technique a été une aide précieuse dans la réalisation de notre film. Donc, nous voulions partager comment capturer les meilleures vidéos aériennes et comment enrichir votre film en style. Pour notre film, on a utilisé ce modèle, le DJI Mini 2. C'est une option peu coûteuse qui a marché pour nous parfaitement bien. Pour faire voler un drone, il est nécessaire d'être en accord avec les permis et les zones interdites au vol. On peut retrouver des cartes indiquant ces limitations sur l'Internet. Si votre drone est au-dessus de la limite de 250 grammes, vous allez aussi devoir appliquer pour un permis de vol. La météo joue un grand rôle dans le tournage. Elle peut parfois entièrement décider si on peut voler le drone. Par exemple, s'il commence à pleuvoir, c'est un grand non. La brume peut être intéressante, mais s'il est trop dense, ça peut endommager le sujet et c'est important d'être resté proche de le drone. Il faut donc faire de l'attention. Dans le temps d'apprendre des angles. Pour commencer, il y a l'angle fixe. C'est l'angle le plus facile puisqu'il reste, comme son nom suggère, en place. Cet angle est très simple, mais est très utile pour filmer des angles que l'on ne peut pas atteindre du sol. En ajoutant un déplacement en avant ou en arrière, on obtient une motion idéale pour introduire un grand sujet comme une vallée ou une montagne. C'est l'angle le plus polyvalent puisqu'on peut y ajouter un plan vers le haut ou même garder l'angle vers le bas pour une plongée lorsqu'on avance. Un autre angle utile, c'est l'angle de suivi, un bon moyen de rester concentré sur un sujet en mouvement. Souvenez-vous, il est beaucoup plus facile de rester assez loin du sujet. Comme ça, on a plus de temps pour ajuster et corriger la vitesse. Les angles de plongée sont parfaits pour démontrer la forme des passages comme les routes et les sentiers et pour démontrer la texture de l'environnement. Comme l'angle de suivi, il agisse bien comme une façon de démontrer le trajet que prend un sujet, comme par exemple une voiture sur une route. Il reste que ces angles ne sont pas les seuls qui existent. Il existe une multitude de techniques et de tournages aériens. Le plus vous utilisez votre imagination, le plus vous commencez à vous démarquer et à approfondir votre portée cinématographique. Gardez les mouvements simples et variez les angles. Les mouvements compliqués sont fréquents en tournage amateur, mais plusieurs plans simples sont toujours plus efficaces qu'un seul plan surchargé. Avec un drone, il est très facile d'en faire trop, alors utilisez ces angles seulement quand ils servent vraiment l'histoire. Les drones sont des outils puissants pour raconter des histoires. Il n'y a pas de secret. Plus on vole, plus on apprend. Ce tutoriel ne remplace pas l'expérience, mais il vous donne les bases pour commencer votre propre tournage aérien.